Salut à tous, bienvenue dans ma capsule geek. Je suis vraiment très contente de vous retrouver cette semaine, même si j'ai eu énormément de mal à tourner cette vidéo. Je pensais pas qu'elle verrait enfin le jour, enfin plutôt la nuit vu l'heure à laquelle je poste. Cette semaine, je vais donc parler des chaînes que je regarde sur YouTube, donc qui je regarde sur YouTube, et ça peut être intéressant parce que vous allez peut-être penser que je regarde des chaînes de cuisine principalement, or pas du tout, voire mais non, en fait pratiquement pas. Allez, on y va pour cette capsule geek spéciale qui je regarde sur YouTube, c'est parti. Alors je sais pas comment je vais faire cette vidéo, mais on va essayer en tout cas déjà de faire plusieurs catégories, ça sera plus simple. Donc là on va commencer par tout ce qui est geek, jeux de société, jeux vidéo, dessin, enfin voilà, il y a un petit peu de tout. Alors on y va, déjà je vais commencer par Chocozoka, évidemment, la chaîne de mon chéri d'amour. N'hésitez pas à vous y rendre, il fait des ouvertures de cartes avec Maxime, il fait des unboxings, des colis du Japon, il fait... qu'est-ce qu'il fait d'autre? Il fait des vidéos, des fois je sais même pas, je vois des choses qui arrivent sur les vidéos, je lui dis tiens, il a acheté ça, j'étais pas au courant. Donc voilà, du coup c'est bien, je regarde ses vidéos et je découvre en fait ce qu'il m'a pas dit. Les petits achats en secret. Bref, voilà, ça parle beaucoup de jeux vidéo, de gaming, d'ouverture de cartes. Alors il y a un peu de tout, il y a du Snack World, il y a du Dragon Ball, il y a du Pokémon. Et puis parfois il vlog, il fait comme moi. Donc voilà, on va commencer par cette chaîne en tout cas. Donc Chocozoka, toutes les infos seront en barre d'infos, voilà, juste en dessous. On continue ensuite avec la chaîne de Lovecraft que j'ai pu rencontrer, donc c'était fin de cet été. Et ouais, d'ailleurs ça commence à dater, hein, il va falloir qu'on refasse d'autres rencontres YouTube. Et alors lui c'est un collectionneur de jeux vidéo et il fait des vidéos tous les dimanches, il fait plusieurs choses, il y a des comptes rendus d'achat, il y a des fois ça peut être un jeu vidéo collector, ça peut être une DS, voilà, édition spéciale qui vient de sortir, enfin bon, il y a vraiment de tout, c'est un passionné de jeux vidéo, c'est un collectionneur. Et j'adore ces vidéos parce que tous les dimanches, voilà, on met ça et c'est la chaîne, mais c'est trop bien expliqué. Il est très relaxant, c'est une voix qui est très agréable à écouter, c'est très bien expliqué. Donc voilà, pour tous les passionnés de jeux vidéo, de collectionneurs, n'hésitez pas à vous rendre sur la chaîne de Lovecraft parce qu'il fait des vidéos super. On continue ensuite avec la chaîne de Sonny Bob, donc pareil, je vous mettrai toutes les infos en barre d'infos, c'est bien, ça rime. Donc j'ai pu la rencontrer pareil fin de l'été dernier. Et il n'y a pas beaucoup de filles en fait dans le jeu vidéo et pas beaucoup de filles dans le jeu vidéo et qui ont en plus une chaîne YouTube. Donc du coup c'est la combo ultime. Donc c'est vraiment une passionnée, une collectionneuse. Elle fait toutes les semaines les comptes rendus d'achat geek que je trouve juste excellents. Donc il y a un peu de tout. Des fois il y a des petites choses de chez Clériz, des trucs bien girly et bien beaucoup de jeux vidéo. Donc voilà, n'hésitez pas à vous rendre sur sa chaîne, c'est très sympa ce qu'elle fait. On passe ensuite à la chaîne de Ludiworld. Alors là, c'est un copain qui a monté sa propre société. Il s'appelle Ludovic. C'est un fou, un dingue de jeux de société. Et il a une chaîne YouTube où il fait beaucoup de live, d'unboxing, d'ouverture de nouveaux jeux qu'il vient de recevoir. Et il a aussi donc sa propre boutique physique. Et voilà, donc n'hésitez pas à vous rendre sur cette boutique. Il a beaucoup de choses et franchement les prix défiant toute concurrence. Donc n'hésitez pas à vous y rendre si vous êtes fan de jeux de société. Ludiworld, pareil, les infos seront juste en dessous. Ensuite, je regarde énormément Comics Place. Le site c'est originalcomics.com, je ne me trompe pas. Et là c'est, je crois qu'il s'appelle David, c'est un passionné de comics depuis sa plus tendre enfance. Et c'est juste du bonheur quoi, de regarder ses vidéos et de l'écouter parler de tous ces comics. Il s'y connaît tellement, c'est un truc de fou, il connaît les dessinateurs par cœur, il sait qui a dessiné quoi, il vous raconte l'histoire, enfin il vous vend du rêve quoi. Quand il parle c'est un truc de fou, on a envie de tout acheter quoi, c'est vraiment dingue. Donc moi j'aime beaucoup les vidéos qu'il fait et donc en plus des vidéos il a aussi sa boutique et pareil. La plupart du temps, en tout cas pour les éditions collector, il y en a des magnifiques, j'achète en tout cas sur Original Comics. Donc voilà, c'est une chaîne que je regarde aussi beaucoup. Après je regarde aussi pas mal, la chaîne c'est videorègle.net, c'est je crois Yann Drev qui fait ça. Et c'est un youtubeur qui vous explique toutes les règles du jeu, donc il en teste mais énormément, c'est un truc de malade. Donc quand vous cherchez la règle d'un jeu, vous n'avez pas du tout envie de la lire et de vous prendre la tête avec, vous allez sur son site. C'est très bien expliqué. Pareil, il a une voix qui est très agréable, donc moi j'aime bien. Voilà, tant qu'à faire, quand la voix passe, c'est plus sympa. Et voilà, ces vidéos de son qualité, il prend énormément de temps à les faire. Donc n'hésitez pas à vous y rendre aussi.
Après, j'aime bien aussi la chaîne de Antogeek et forcément tout ce qui est années 80. Pareil, alors il déballe beaucoup de choses, il fait des tests des figurines qu'il achète. Il a testé un E.T. géant, un Gremlins géant, c'est un truc de fou. Toutes ces collections de jouets qu'il a depuis qu'il est tout petit, donc ça rappelle beaucoup de souvenirs, parce que je sais qu'il y a des choses que moi j'avais eues et quand je les revois, je me dis waouh, c'est dingue qu'il ait encore ça. Enfin, donc voilà, passionné de jeux d'arcade aussi, parce qu'il a pas mal de bornes d'arcade, c'est un fan de Tortue Ninja, et voilà, et ses vidéos sont vraiment de qualité, il présente très bien, il a beaucoup d'énergie, et moi j'aime beaucoup regarder ses vidéos, voilà. Ensuite, c'est Tuto Draw, et il s'appelle, comment il s'appelle? Je sais plus comment il s'appelle, Morgan? Non, je sais plus comment il s'appelle. Oh, je sais plus. Bon, bref, Tuto Draw. Et lui, il fait des tutos de dessin. Donc, comme j'aime beaucoup dessiner, moi, j'ai pas beaucoup de temps, mais des fois, j'aime bien. Voilà, faire des petits dessins, des petits croquis. Je suis pas vraiment douée, hein, mais du coup, quand je regarde ses vidéos, je me dis, mais c'est dingue, quoi. Et Maxime, lui qui aime beaucoup dessiner aussi, fait très belles choses. S'amuse aussi, il apprend à faire de beaux dégradés, ou même, voilà, pour dessiner des yeux, une bouche, un visage. Et pareil, la voix est très agréable à écouter. Pour moi, c'est important, la voix. Je sais pas pour vous, peut-être que vous en fichez. Mais dans la voix, il y a beaucoup de choses qui passent et voilà, c'est très agréable à l'oreille. Ben, je trouve que ça améliore en plus la qualité de la vidéo. Donc voilà, Tuto Draw, un passionné de dessin, ce qu'il fait, c'est juste mais hallucinant. N'hésitez pas à vous y rendre. On passe ensuite dans une autre catégorie, et là, c'est la catégorie lecture, et il n'y en a pas beaucoup, il y en a 3. Il y a premièrement Margot Liseuse, c'est la première que j'ai découvert sur YouTube. Elle habite en Suisse et c'est une libraire. Donc forcément, quand elle parle, elle sait de quoi elle parle. Elle vous racontera vraiment sincèrement si elle a aimé, si elle n'a pas aimé. Elle raconte tellement bien. Quand elle parle d'un résumé, on a envie de tout acheter. C'est terrible, quoi. Quand on regarde ses vidéos, c'est vraiment terrible. Et voilà, c'est le feeling, elle est très naturelle. Ça passe. Moi, je trouve que c'est des vidéos qui sont très agréables à regarder, en tout cas. Ensuite, toujours catégorie lecture, on a Audrey. Et c'est la chaîne, c'est Le Souffle des mots. Et elle, c'est pareil, c'est une petite jeune qui présente sa chaîne YouTube et qui parle énormément de ses lectures. Et elle est pleine d'énergie. Et pareil, elle vous vend du rêve. C'est un truc de fou. Elle est tellement passionnée par ses lectures. Et bon, après, quand elle n'aime pas, elle le dit aussi, hein. Et voilà, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Elle raconte très bien. Elle est très agréable à écouter, à regarder. Donc voilà, Audrey, Le Souffle des mots. Et on va terminer toujours dans le coin lecture, c'est Le Terrier de Guimauze. Voilà, ça me revient. Et pareil, j'aime beaucoup le style de lecture. Elle est aussi très renard, hérisson, sous-bois, forêt, brocéliande, et pas que, hein, mais donc du coup forcément ça fait des points communs avec moi. Donc elle explique très bien. Elle fait un petit peu moins de vidéos peut-être que les deux autres, mais des vidéos de qualité et qui sont vraiment très agréables à écouter et à regarder en tout cas. Alors, concernant la cuisine, troisième catégorie, j'espère ne pas vous décevoir, mais il n'y en a vraiment pas beaucoup parce que... peut-être parce que c'est moi je cuisine, donc je vais pas aller regarder d'autres chaînes de cuisine, je recherche pas. Je sais pas comment vous expliquer, mais moi ce que j'aime bien regarder, c'est les chaînes plutôt à l'international de cuisine. Parce que voilà, ça m'intéresse plus. Et ça me fait réviser mon anglais, ça fait, voilà, c'est bien pour l'oreille aussi. Donc en premier, je dirais Laura Vitale. Donc je pense que tout le monde la connaît. Si vous la connaissez pas, bah, de toute façon c'est en barre d'infos, vous pourrez aller voir. Elle cuisine énormément de choses. Et c'est vraiment... c'est un pur chef, quoi. Tout ce qu'elle fait, c'est vraiment incroyable. Après, on va passer de l'autre côté. On va changer de continent. On va aller en Asie. Et c'est Cooking with a Dog. C'est une japonaise. Alors, à l'époque, elle cuisinait avec son chien. Mais il est mort il y a peut-être un an. Enfin, peut-être moins d'un an. Il n'y a pas très longtemps. Donc, d'où le nom de la chaîne Cooking with a Dog. Et c'est de la cuisine japonaise. Donc, voilà, ça me parle forcément. Quand il y a quelque chose que je sais pas faire, ben, je vais voir chez elle. Et j'essaie de le reproduire. Et c'est top, ce qu'elle fait c'est top, moi j'aime beaucoup. Bon après niveau langue, le japonais je le comprends pas et je pense que c'est son mari qui double en anglais et bon voilà, vaut mieux aller écouter Laura Vitale plutôt que le mari de Cooking with a Dog. Mais ça reste correct, on se moque pas de mauvaise langue. Ensuite j'aime beaucoup la chaîne de Oshikeron parce qu'elle est très fraîche, elle est très agréable, très souriante et elle propose des choses, des mèmes, mais toujours bien présentées, magnifiques. Ses vidéos sont claires, et puis c'est surtout c'est une japonaise qui parle
super bien l'anglais, donc c'est génial quoi. En tout cas voilà, n'hésitez pas à vous y rendre. Et bien sûr, pareil, Rosanna Pansino, Nerdinomize, je crois, la chaîne, parce que j'ai l'habitude de dire Rosanna Pansino, du coup je sais plus. Mais oui, c'est Nerdinomize, je crois. Donc c'est une chaîne très geek, de toute façon elle est fan de jeux vidéo, donc toutes ces pâtisseries sont voilà, tirées de films qui viennent de sortir, de BD, de comics, de mangas, de jeux vidéo évidemment énormément, et ce qu'elle fait c'est incroyable. Elle a une imagination de fou quoi. Super vidéo. Et voilà pour la cuisine. Et oui, comme je vous disais, je regarde pas vraiment. C'est vraiment que à l'international. C'est voilà, c'est ce qui me passionne. Alors après, on va passer dans une autre catégorie. Et là, on va basculer dans complètement autre chose, étant donné que je suis fan d'urbex. L'urbex, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est de l'exploration et la plupart du temps nocturne dans des lieux abandonnés. Alors, je n'en fais pas, hein. Je n'ai jamais fait d'urbex de ma vie et je n'en ferai, je pense, jamais. C'est pas quelque chose que j'ai envie de faire, mais c'est quelque chose que j'adore regarder. Je trouve ça magnifique. Quand c'est bien filmé, bien expliqué, qu'il y a une histoire derrière et tout, je trouve ça super. Donc évidemment, je pense que vous le connaissez tous, il y a Mamie Twix, Mamie Twix, je sais plus. Bref, on s'en fiche, il y aura tout en barre d'infos. Alors évidemment, Mamie Twix fait des explorations nocturnes, mais d'enfer, de qualité. Certaines sont même extrêmement flippantes. On a vraiment peur pour lui. On se dit mais qu'est-ce qu'il fait tout seul dans ce tunnel à 50 mètres de profondeur sous terre? Il est fou. Il est complètement fou. Je sais pas comment il fait. Alors je sais qu'il est accompagné, il y a François et Zekaria. Donc c'est des amis à lui, mais des fois il est tout seul et des fois non. Et vraiment c'est des vidéos de qualité, enfin il a vraiment beaucoup de matos, les images sont magnifiques. Et on arrive vraiment à ressentir tout ce qu'il ressent. Ça fait vraiment flipper par moments. Puis il y a des lieux qui sont magnifiques. Et c'est surtout qu'ils sont passionnés d'histoire. Donc ils vous racontent vraiment l'histoire du lieu. C'est des passionnés. Donc voilà, c'est top. Ensuite, il y a le Grand JD. Donc pareil, il fait des explorations nocturnes, des trucs complètement dingues. Je sais pas comment il fait. Il part tout seul la nuit. Il dort dans des lieux bizarres et tout. Il est parti au Japon. Il est parti partout. Mais je sais pas comment il fait. Moi je serais tellement flippée de me retrouver seule dans une forêt en pleine nuit, je sais pas comment il fait. Pareil, des vidéos de qualité, très bien expliquées, et je trouve aussi que sa voix est très très agréable à écouter, la façon dont il s'exprime aussi. Voilà, moi j'arrive plus à m'exprimer. Mais voilà, c'est vraiment des vidéos de qualité. Toujours côté urbex, il y a, alors je sais pas comment ça se prononce, c'est Zabe Exploration. Et là c'est une fille, donc c'est bien parce qu'il n'y en a pas beaucoup à mon avis. Et elle fait des explorations, alors pas forcément nocturnes, mais c'est pas grave, parce que moi j'adore aussi quand c'est à la tombée de la nuit ou dans la journée. Et ses vidéos sont très bien faites et elle a énormément d'énergie et j'aime bien, elle a la pêche, la façon dont elle présente et tout, c'est très très agréable. Donc voilà, des vidéos de qualité. En plus, c'est une graphiste, si je me trompe pas. Donc du coup, elle s'est fait un petit générique qui est trop sympa. Et voilà, vraiment des vidéos à visionner, hein. Et pour finir, dans l'urbex, il y a la chaîne ATW Urbex que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps. Et je crois que d'ailleurs je l'ai découvert d'abord sur Instagram. Il fait des photos sublimes, mais à couper le souffle, c'est juste incroyable. Donc imaginez les vidéos. La dernière vidéo que j'ai pu voir, c'était, si je me trompe pas, un cargo abandonné, mais au milieu de rien. Je sais même pas comment il a réussi à aller jusqu'au cargo. Dingue. Et franchement, il vous fait une vidéo de 3 minutes sur un cargo. Mais c'est superbe, les images, c'est même au niveau de la colorisation, mais c'est trop bizarre, l'ambiance, la lumière, tout est dans des teintes de noir, gris, blanc, c'est très étrange. Une drôle de lumière, vraiment, n'hésitez pas à vous rendre sur cette chaîne en tout cas, ATW Urbex. Voilà, en tout cas, vidéo terminée. Capsule Geek terminée, j'espère vraiment que ce thème change un petit peu et vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Si vous connaissez des chaînes que j'ai citées, n'hésitez pas à me le dire si vous regardez les mêmes que moi. Et si vous voulez m'en faire découvrir d'autres, c'est juste là, en dessous, dans les mêmes thèmes. Et voilà, en tout cas, n'hésitez pas à partager cette vidéo, n'hésitez pas à liker. Si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine Capsule Geek et bien sûr de prochaines recettes. Salut tout le monde!